Merci à Papa Bodier qui prête la vie, qui permet de nous entrer la carreau. Jeudi à ce mardi 17 juin 2025. C'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Vous pouvez suivre Journal Créole Adduction Média Info. Mais point cap dominé actualité à collectif avocat défenseur droit Mounio dans une conférence pour la presse fixé position yo sous mandat KPTA yo dit cap fini 7 février 2026 selon accord 3 avril là. Parti politique Chemin Délivrance Haïti continue à plaider en faveur de l'autre transition qui doit gagner en tête de juge dans la Cour cassation. Dîner par lancé 3 journées atelier sous maîtrise ouvrage hydraulique avec le conseil municipal. Formation ça a démarré à lundi 16 juin 2025 là, et la bout dans date 18 juin 2025. C'est en ce point ça a campé l'autre cap fait essentiel journal là, pas déconnecté, n'a pas tourné talent. What you say hot sauce, kiku bedwet. Josie hot sauce. Metel nan breakfast, metel nan lunch. Josie hot sauce. Goupi malakay la. Libon telman, ou ka metel nan la bouillie, oui. Wouch man, akabon libon à la gouligou. Relé coulé pour bon paola. Allô tout le monde, c'est Tafa, moi informé sur Adduction Média. Bienvenue dans le développement journal là, collectif avocat défenseur droit moun dans une conférence pour la presse, fixé position yo sous mandat KPTA yo dit cap fini 7 février 2026 selon accord 3 avril là, coordonnateur Kadoa maître Anel Remidi, membre conseil présidentiel transition yo doit remettre démission yo sans bouche d'ouvrir pendant li exhorter membre CARICOM yo pour suspendre supporter KPTA, li estimé qui pas bay résultat plus loin Anel Remidi de population haïtienne nan pour lui mettre flambeau mobilisation contre responsable CARICOM yo cause ingérence yo dans dossier pays d'Haïti. Anel Remy t'a répondre question journaliste nous invite au côté. Yo supposé dissoudre CPT ça. Et permettez-moi dire tout à autorité CARICOM yo pas de droit pour cautionner des autres ça dans tes pays. Et moi inviter peuple haïtien à faire sitting toute organisation pour nous faire sitting pour nous relancer à les Charles Barré des autorités CARICOM ça yo parce que CARICOM c'est mettre CPT à sous pied. Donc tacitement CARICOM c'est un acteur qui occasionne l'échec CPT ça. Et nous voyons que CARICOM relève même acteur. Et moi je dis clair dans le journaliste qui a travaillé au profit du pouvoir qui a parlé de refonte de CPT. Il a parlé de refonte, ça veut dire CPT est toujours là, mais il a juste changé mon là. Nous-mêmes nous disons dans le niveau initiative 24 avril qui a priorisé le pouvoir judiciaire, plus précisément la cassation, nous disons que 7 février, prise pouvoir dans le fond et c'est un juge de la Cour cassation qui est pour remplacer mon CPT ça. Pour qui ça nous dit ça? Parce que nous à la recherche de légitimité par régression. Nous cherchons légitimité constitutionnelle. Grand pile juge Cour cassation sous tête pouvoir, dans tête pays et qui bat résultat. Nous avons Pascal Touyo qui a fait élection. Nous avons Boniface Alexandre qui a fait élection. Maintenant, on va comprendre que l'acteur, c'est vrai ou pas vrai, qui fait que ils pas voulu aller vers la Cour de cassation. Yo tout voulait monter au timon des affaires, yo tout voulait absoucer dans le pouvoir, yo tout voulait faire comme, yo tout voulait faire beurre et ça fait ignorer ça la loi dit. L'autre point dans actualité à parti politique Chemin Délivrance Haïti continue à plaider en faveur de l'autre transition qui doit gagner en tête un juge qui a sorti dans la Cour cassation. Porte-parole Chemin Délivrance Haïti à professeur Jean-Élisée Sélisca critiquer acteurs politiques qui ont même après 47 mois pas capable résultat après assassinat président Jovenel Moïse selon ça li dit acteurs pas arrivé joindre une solution pour sortir dans crise là. Jean-Élisée Sélisca plus loin lancé pinga bay tout activiste politique qui veut venir prendre d'assaut dans porter même discours avec Chemin Délivrance Haïti dans ça qui bien ouais avec nouveau transition cap gain pour président un juge dans la Cour cassation. C'est moment pour nous écouter porte-parole parti politique Chemin Délivrance Haïti professeur Jean-Élisée Sélisca. Chemin Délivrance Haïti
à partir de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 14 juillet 2021, c'est le premier groupe politique dans le pays qui a eu courage pour dire. Le plus facile pour Jésus retourner, passer pour acteurs politiques nous là, t'as mettre ensemble pour résoudre la crise là, faire élection et tourner le pays dans une situation normale. 47 mois après, même les gens qui étaient fâchés contre nous, qui t'a fait nous menaces, qui t'a trouvé que nous c'est sable qui est capable dans moteur, je dis à nous, ouais, c'est eux-mêmes qui d'accord pour porter parole la Cour de cassation. Nous bat bravo pour moun sa yo. Nous dit aïe bobo avec moun sa yo. Mais tout, nous voulons rappeler avec eux. Secret pour transition habité par la Cour de cassation, ce n'est pas eux-mêmes qui gagnent. C'est chemin de délivrance qui gagne et nous te prenons bâton pèlerin nous. 47 mois après, nous continuons à vendre bagay ça. N'a dit à moun sa yo qui jodi a getan paraître comme maître et seigneur. C'est yo qui dit mais qui qualité moun qui pour notre transition mais qui qualité juge, faut qu'on bel garçon, faut qu'on belle femme, faut qu'on pas jamais faire erreur. N'a dit à moun sa yo, c'est pas yo même qui pour venir bailler qualification moun. Au contraire, c'est amendé chemin de délivrance qui ça le penser des bagay là au lieu que vous passez comme maître équipe dans bagay ça. N'a dit également avec classe politique, acteurs politiques captant de nous là. Les arrivés, les mêmes qui sont trop temps, jou barre nous pour nous prendre route option la Cour de cassation parce que c'est celle option qui était là aujourd'hui, pas gain encore. Nous essayons avec KPTA qui a toute qualité secteur là-dedans. Nous ouais ça le bail. Nous avons déjà perdu du temps avec Ariel Henry. Nous ouais ça le bail pays. Moment arrivé, pas de diversion encore. Chaque fois nous étions dans un discours, c'est tout le monde qui vous mettez ensemble pour nous jouer nos solutions. Nous avons fait affaire blanche sans nous pas rendre compte. Je dis à c'est tout le monde qui vous mettez dans seule alternative, dans seule option qui était là pour nous faire une seule voix pour nous dire la Cour de cassation. C'est une seule voix pour nous faire. À partir de seule voix, ça, la communauté internationale a connaît qu'il y a une seule option sous table, il y a un seul paquet sous table qui c'est la Cour de cassation. Donc, chemin de délivrance, qui c'est mettre bataille ça, qui c'est maman bataille ça, nous battons bravo pour bataille nous fait, pour cohérence nous. Et nous dit bienvenue à chaque groupe politique, chaque secteur, chaque jour qui commence, ouais. Yo te fait erreur, là yo pas prendre option la Cour de cassation ensemble avec nous. Pas de route pas boire pour c'est la Cour de cassation qui pour remplacer KPTA rapide. Et c'est ça que fait nous dire la seule alternative qui était là, c'est la Cour de cassation. Et nous-mêmes chemin de délivrance pour nous finir, n'a dit avec peuple ici, c'est pour nous réveiller nous. N'a dit avec société, c'est pour nous réveiller nous. Suspendre quitter acteurs politiques de graine gauche, populistes a vinn mettre discours dans bouche nous comme quoi c'est tout le monde qui vous sous table là. Nous dit discours ça c'est discours international là, c'est discours blanc, c'est discours impérialiste là qui toujours fait nous croire que c'est nous tous qui vous sous table là alors que dans ça nous est là, dans tout le monde sous table là mais ça le ban nous dans KPTA. C'est tout le monde qui est dans corruption. C'est impunité à grande échelle. C'est criminalité. Donc moment arrivé pour nous capable prendre option la Cour de cassation et nous-mêmes dans chemin de délivrance nous croyons remplacement espace politique là, redressement situation politique là, c'est réflexion scientifique, c'est recherche qui pour bailler. Et c'est ça que fait. Pendant toute bataille nous proposons la Cour de cassation le 14 juillet, nous proposons méthode 4R le 27 septembre 2024, nous proposons une force régionale à travers l'accord de Rio en août 2024. Ça veut dire que nous toujours à produire réflexion pour nous bailler acteurs politiques ici parler. Donc, il faut que réflexion politique, il faut que recherche yo capable de résultats. Et c'est ça que fait. Nous toujours marier approche nous, réflexion à faire avec d'autres groupes. Je dis tant que la paix, tant que Faisceau démocratique, tant que Lyon, tant que correct. On paquet l'autre groupe moun dans la société qui croit que c'est dans réflexion pour nous aller, c'est dans coup à coup pour nous aller. Donc, pas d'alternative encore, pas de l'autre approche encore. Nous continuons à parler ensemble avec tous les autres acteurs qui veulent. Il y a une seule alternative qui était dans le pays là, c'est la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation pour au moins le pays à connaître
n'a pas fini avec transition ça, n'a pas fini avec question à décret sous état d'urgence pendant que nèg a fait l'argent, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation. Merci. N'a rappelé wap suivre journal Créole Adduction Média Info. L'autre point dans l'actualité, dîner par lancé 3 journées atelier sous maîtrise ouvrage hydraulique avec membre conseil municipal. Formation ça démarré à lundi 17 juin 2025 la boute dans date 18 juin 2025 en occasion formation ça directeur général dîner par Théophile Austinville qui t'a réagi dans micro la presse fait connaître initiative ça pour permettre avec membre conseil municipal comprendre plus bien loi cadre 2009 qui initie question réforme de l'eau potable pendant les souliers divers autres projets qui lancés dans différents départements dans le pays tant que dans le département sud à Grandance dans cadre avancé dîner pas pour permettre population jeune plus bon service en matière de l'eau potable. En côté directeur dîner par Théophile Austinville qui t'a réagi dans micro Adduction Média Info. Nous dans le cadre d'un atelier de partage d'expérience sur le transfert de la maîtrise des ouvrages hydrauliques aux municipalités. Dans quel contexte lié, je dis là, suivant loi cadre de 2009 qui initiait réforme dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, il était clairement identifié qu'au cours de réforme, ça, finalité réforme, c'est transférer ouvrage hydraulique et assainissement à municipalité, spécialement à mairie. De 2009 à 2025, gagné de très grandes avancées qui fait, gagné un peu d'expérience qui fait. Donc, spécialement, nous gagnons un projet pilote qui a évolué dans la région du Sud, spécialement dans le département du Sud avec l'Oripa Sud. Côté que LVTA a piloté le pronom de conseil avec l'Oripa Sud, eh bien, je dis là, au terme de projet ça, nous venons avec toute municipalité, avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ainsi que le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, côté que nous avons échangé ensemble, partager expérience, consolider tout ça que nous sommes capables de consolider dans l'échange, dans l'expérience qui fait déjà, et puis fixer de nouveaux horizons pour que transfert, maîtrise, ouvrage, c'est une réalité et que nous assurons que mairie a une capacité effective pour être capable de gérer l'ouvrage hydraulique et assainissement dans le pays. Nous sommes côté directeur général d'INEPA, Théophile Austinville, n'a toujours été dans le dossier ça. Gagné ministre en travaux publics, transport et communication, Raphaël Osti, qui était présent dans l'occasion de lancement 3 jours d'information, montrer satisfaction li côté de fait connaître 3 jours d'information ça gagne pile importance dans ça qui gagne avec réforme sectorielle qui était lancé depuis l'année 2009 pendant les encourager participants pour capable appliquer ça cap aider au plus efficace dans cadre défi captain yo c'est temps pour nous côté déclaration ministre travaux publics et transport et communication Raphaël Osti. En ma qualité de président du conseil d'administration de la DINEPA, autorité de régulation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, je veux d'abord exprimer ma grande satisfaction de pouvoir copatronner un événement aussi important pour mesurer les progrès de la réforme sectorielle lancée en 2009. En effet, il permettra de relever les efforts consentis par la DINEPA et les ORIPA, qui, pendant plus de 7 ans, ont exprimé et testé, en particulier l'ORIPA Sud, la capacité du secteur à enclencher le processus de transfert de la maîtrise d'ouvrage des services d'eau potable et d'assainissement au mairies. Un ensemble de connaissances et de compétences leur a été transféré, les habilitant à assurer la maîtrise d'ouvrage du service public EPA. Cet atelier, mesdames et messieurs, organisé conjointement par la DINEPA et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, illustre la volonté du gouvernement
de faire avancer de manière tangible le processus de déconcentration et de décentralisation sectorielle tel que prévu par la loi cadre de 2009 portant la création de la DINEPA et intégrée à la stratégie décennale 2022-2032. Dans l'optique de mieux amorcer la décentralisation, la DINEPA a lancé en 2010 le processus de décentralisation à travers la mise en place d'OREPA forts et bientôt dotés de textes légaux leur permettant de jouer pleinement leur rôle de maître d'ouvrage. En rapprochant les services des populations, elle construit chaque jour cette culture de responsabilité et augmente l'efficacité des services. Il s'agit certes d'un premier pas qui devra aussi, dans les prochaines années, faciliter une plus forte implication des maires dans le processus de développement et de contrôle de la fourniture des services de qualité. Aujourd'hui, nous sommes à ce moment crucial de partage de quelques résultats concrets et de certains désenchantements qui devraient permettre d'orienter les prochaines étapes de ce transfert. Il n'est pas dit que ce processus doive présenter un caractère facile, tant dans son acceptation que dans sa mise en œuvre. Toutefois, la réussite de prochaines étapes est et sera conditionnée par la volonté politique de respecter les prescrits des textes légaux liés à la décentralisation et l'organisation du secteur et, je vous l'assure, le ministère de l'État public s'y engage formellement. Je félicite les cadres de la DINEPA et du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont su profiter des opportunités pour établir les bases d'une grande relation. Je salue aussi la contribution des partenaires techniques et financiers qui appuient les efforts de décentralisation du service public, de l'eau potable et de l'assainissement, en particulier celle de la coopération suisse qui facilite la tenue de l'événement du jour. Je vous invite, mesdames et messieurs, cadres et représentants de ce secteur, à profiter pleinement de cette opportunité en tirant le meilleur de ces échanges, en tenant compte de toutes les leçons apprises pour préparer la voie aux prochaines opportunités. N'a fait un coup de pied dans l'international là, l'armée russe continue offensif contre pays Ukraine d'après information qui est disponible. Une attaque russe dans la nuit lundi 16 pour l'ouvrir mardi 17 juin causé la mort 15 personnes parmi eux un américain. L'armée israélienne a annoncé la mort pyrogradée l'armée iranienne Ali Shadmani. Président américain Donald Trump a bail l'ordre pour opération anti-immigrants poursuivre dans Los Angeles et New York. C'est sous information ça yo n'a metté en bout dans le journal là dans micro présentation Michel-Ange Delissa. Allô tout le monde, c'est Tafa, moi informé sur Addiction Média.